L'intelligence artificielle que je vais vous présenter aujourd'hui peut complètement remplacer les professeurs ou les formateurs. C'est vrai que dit comme ça, c'est très fort et beaucoup de monde vont douter, mais avec une maîtrise approfondie de la chose, vous pouvez quasiment tout apprendre, vous pouvez quasiment tout faire avec cette intelligence artificielle. Donc, c'est un outil qui a été développé par Google. Donc, vous savez qu'actuellement, Google est en train de faire un panoplie d'outils d'intelligence artificielle qui cartonnent réellement et surtout qui sont très efficaces. Cette fonctionnalité dont je vous parle là n'est pas encore disponible même sur ChatGPT, mais est disponible sur Google et de surcroît c'est gratuit. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas seulement de la théorie, c'est-à-dire, c'est pas dire à une intelligence artificielle la Terre à quelle forme et puis il va te dire la Terre est ronde, quoi, et puis c'est fini, tu vas avoir le résultat final. Non, c'est te guider étape par étape. Imaginez que vous voulez apprendre Photoshop. Actuellement, vous avez sûrement envie de faire de belles affiches, tout. Vous voulez maîtriser Photoshop. Vous n'avez aucune idée et surtout, vous n'avez pas un budget conséquent pour prendre une formation de très haute qualité. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur cette intelligence artificielle, d'ouvrir Photoshop, d'ouvrir l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va vous guider pas à pas pour que vous puissiez faire vos premières affiches, pour que vous puissiez commencer à utiliser tout simplement Photoshop. Au-delà de cela, on remarque beaucoup que par exemple dans les entreprises, là, peu importe ce qu'on dise, même jusqu'à présent, il y a des compétences qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d'une entreprise, c'est-à-dire par exemple la bureautique. Donc Word, Excel, PowerPoint, voilà, ce genre de choses-là, c'est essentiel pour les entreprises. Surtout Excel actuellement, il y a dans quasiment toutes les entreprises, ils utilisent Excel pour faire plein de choses. Et aussi Word, tous les documents, vous allez quasiment passer par Word pour faire cela. Je vais venir sur l'outil. L'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est aistudio.google. Donc me voici sur l'ordinateur, voici le lien d'accès aistudio.google.com. Voilà, voici le lien d'accès comme ça. Ce que vous devez savoir là, c'est quoi? C'est que cet outil-là a plusieurs fonctionnalités et a plusieurs sous-outils qui est contenu dans cet espace-là. Vous voyez qu'on a l'option chat en haut. Là, je peux lui poser tout type de questions que je veux, exactement comme ce que je fais avec ChatGPT. Je peux lui poser les mêmes questions et puis je vais avoir des réponses ultra qualitatives. Ensuite, on a la partie stream. Donc, la partie stream là, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qu'on veut utiliser. Parce que ça permet de partager l'écran de mon ordinateur avec Gemini. Donc je parle de Gemini parce que c'est l'intelligence artificielle de Google la plus connue là, c'est Gemini. Donc il y a plusieurs autres fonctionnalités, mais sûrement je vais faire des vidéos plus complètes pour vous détailler ces choses là. Aujourd'hui on va se concentrer sur la fonctionnalité dont je vous ai dit que ça peut remplacer les professeurs ou les formateurs. Donc ici je vais tout simplement activer le share screen. Le share screen là c'est quoi? Ça veut dire que je vais partager mon écran avec Google AI Studio tout simplement. Donc je clique dessus. Il me demande c'est quel écran que je veux partager, de choisir l'écran que je veux partager. Je vais dire que c'est tout simplement tout l'écran. Donc ça veut dire tout ce qui sera affiché sur l'écran, l'outil va pouvoir le voir directement. Donc je dis tout l'écran, je clique dessus et je clique sur partager. Voilà, donc on a le micro qui est là. Je prends le micro, il y a mon microphone qui est là, USB là, je prends ça et puis j'autorise. Voilà, j'ai autorisé. Je viens tout simplement de déconnecter parce que c'est quoi? Je parle avec mon micro et je veux vous parler en même temps, donc c'est compliqué. Donc ce que je vais faire là, c'est quoi? Je vais tout simplement lancer. Je vous ai expliqué le principe, tout, vous connaissez comment ça se passe. Donc je vais lancer le partage de mon écran. Je vais ouvrir en même temps Word et puis on va commencer à travailler dessus directement. Vous allez me voir comme si j'étais en train de travailler avec un professeur tout simplement. Donc du coup, je vais lancer ça tout de suite. Donc je fais share screen. Je prends tout l'écran. Je fais partager. Gemini, dis-moi ce que tu vois. Je vois un écran d'ordinateur avec la page d'accueil de Microsoft Word.
Il y a plusieurs modèles de documents disponibles, comme un document vierge, un CV et d'autres modèles. On voit aussi les options Accueil, Nouveau et Ouvrir sur la gauche. Ok, ces options-là, ça sert à quoi? Accueil, nouveau et ouvrir. Accueil vous ramène à cette page principale avec les modèles de documents. Nouveau vous permet de créer un nouveau document à partir d'un modèle ou d'une page vierge. Et Ouvrir vous permet d'ouvrir un document existant sur votre ordinateur ou dans le cloud. Ok. Et je suis un débutant complet sur Word et je vais apprendre à comment faire mon CV. Comment dois-je procéder? D'accord. Pour créer un CV, vous pouvez simplement cliquer sur le modèle CV gris-bleu ou un autre modèle de CV qui vous plaît. Ensuite, vous pourrez modifier le texte pré-rempli avec vos propres informations. Pour trouver d'autres modèles, comment je fais? En bas à droite de la page, vous devriez voir un lien cliquable indiquant « Autre modèle ». En cliquant dessus, vous pourrez accéder à une plus grande sélection de modèles. Regarde là où ma souris est placée. Est-ce que c'est là-bas? Oui, exactement. Cliquez sur « Autre modèle » pour voir plus d'options de modèles. Qu'est-ce que tu vois à l'écran? Maintenant, je vois une page avec une sélection plus large de modèles, y compris des modèles de CV, des lettres, des calendriers et d'autres types de documents. Il y a aussi une barre de recherche en haut pour trouver des modèles spécifiques. Ok, mais si je veux voir uniquement des modèles de CV, où est-ce que je dois cliquer? Juste au-dessus de la barre de recherche, vous devriez voir différentes catégories de recherche suggérées, comme professionnel, carte, prospectus, lettres, éducation et CV et lettres de motivation. Cliquez sur CV et lettres de motivation pour voir uniquement les modèles de CV. Voilà, je vois maintenant les CV. Maintenant, je veux un CV professionnel pour un ingénieur en réseau et télécommunications. Laquelle tu me conseilles? Je vous recommande de choisir un modèle sobre et professionnel. Par exemple, le modèle CV simple et épuré ou le modèle CV chronologique moderne pourraient être de bons choix pour un CV d'ingénieur. Ils sont clairs et faciles à lire. CV simple et épuré se situe à la quatrième position, je ne le vois pas. Ah, il est possible que l'ordre des modèles change d'un peu. Cherchez un modèle de CV avec le design simple et épuré. Il devrait être dans la première partie de la page. Il a généralement un design minimaliste. Ok, il faut regarder la première partie de la page là et me dire parmi les 5 qui sont listés en haut là, c'est laquelle je dois prendre. Parmi les 5 premiers modèles affichés, le CV simple et épuré est un bon choix pour un profil d'ingénieur, car il est clair et professionnel. Le CV chronologique moderne est aussi une bonne option, si vous souhaitez mettre en avant votre expérience professionnelle de manière chronologique. Ok, donc je clique sur le CV simple et épuré. Maintenant, où dois-je cliquer pour continuer? Après avoir cliqué sur le modèle de votre choix, une fenêtre apparaît avec une plus grande prévisualisation du modèle. Vous devriez voir un bouton Créer ou similaire dans cette fenêtre. Cliquez sur ce bouton pour commencer à utiliser le modèle. Voilà, le modèle est ouvert. Comment dois-je procéder maintenant? Maintenant, vous pouvez commencer à remplir le modèle avec vos propres informations. Double-cliquez sur les textes pré-remplis, comme votre nom, compétences, expérience professionnelle et formation, pour y entrer vos détails personnels. Suivez les indications du modèle pour insérer vos informations. Ok, je viens de remplir la partie mon nom, la partie nom. Maintenant, je veux la partie objectif. Sachant que je suis quelqu'un qui est spécialisé en intelligence artificielle et en marketing digital, que dois-je écrire dans cette partie objectif-là? Dans la partie objectif, vous pouvez écrire une phrase claire et concise indiquant votre profil professionnel et vos objectifs. Par exemple, vous pourriez écrire « Ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et marketing digital, recherchant des opportunités pour combiner mes compétences dans ces domaines. » Ok, peux-tu dire doucement pour que je puisse écrire en même temps? Bien sûr. Vous pouvez écrire « Ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et marketing digital, recherchant des opportunités pour combiner mes compétences dans ces domaines. » Bon, je viens d'arrêter, mais vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez que étape par étape, ça me dit à faire mon CV. Tout simplement ce que j'ai à faire, même ce que je dois écrire là, ça me dit quoi écrire exactement.
Imaginez que vous voulez déposer votre demande d'emploi ou je ne sais pas quoi, mais que vous n'êtes pas trop inspiré. Vous savez en tout cas ce que vous avez déjà fait, mais vous n'êtes pas trop inspiré pour l'écriture, tout ça, tout ça. Il suffit seulement de faire ça, de lancer le mot share screen, la partager l'écran, et Google va vous guider, Google AI Studio va vous guider étape par étape pour que vous rédigez le tout. Il peut vous dire ce que vous devez écrire, il faut vous dire quelle image mettre, il faut vous dire en fonction du poste lequel est le plus adapté. Maintenant, si je le relance, je peux venir et puis je vais le relancer. Je vais tout simplement venir dans chat et je vais revenir dans stream une deuxième fois. Je vais faire share screen. Je vais prendre pour qu'il voit seulement Word seulement et puis je fais partager. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir comment utiliser les options. Montre-moi l'interface de Word parce que moi-même je ne connais pas Word. Montre-moi les interfaces, les sections, comment je dois faire pour manipuler réellement Word. D'accord. Alors, pour utiliser Word, d'abord, tu vois ces différents onglets en haut, comme Fichier, Accueil, Insertion. Chacun regroupe des options spécifiques. Par exemple, dans Accueil, tu as les outils de base pour changer la police, la taille ou mettre en gras. Dans Insertion, tu peux ajouter des images, des tableaux ou des formes. Et pour la mise en page, tu as l'onglet Mise en page où tu peux régler les marges et l'orientation du document. Est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant? Bon, ça va un peu. Maintenant, je vais par exemple écrire une lettre de motivation. Comment tu vas procéder? D'accord. Pour écrire une lettre de motivation, tu peux commencer par écrire ton texte dans le document. Ensuite, tu peux utiliser les options de l'onglet Accueil pour formater le texte, choisir la bonne police et la taille, et organiser ta lettre avec des paragraphes clairs. N'oublie pas de bien structurer ta lettre avec une introduction, un développement et une conclusion. Ok, super. Maintenant, si je suis dans l'option, je vois qu'il y a une option dessin. Ça sert à quoi? L'option dessin te permet d'ajouter des éléments graphiques à ton document. Tu peux dessiner librement, insérer des formes ou même écrire à la main si tu as un écran tactile. C'est utile pour prendre des notes rapides ou pour annoter des parties du texte. Super. Maintenant, revenons à zéro. Imagine que je suis un complet débutant, comme je te l'ai dit, et que je vais apprendre Word de zéro. Fais-moi un programme pour que je puisse prendre Word en main. D'accord, pas de problème. Pour apprendre Word de zéro, on peut suivre quelques étapes simples. Premièrement, familiarise-toi avec l'interface en explorant les différents onglets et les rubans. Ensuite, essaie de créer un nouveau document et de taper du texte pour te familiariser avec la saisie et les fonctions de base de mise en forme, comme changer la police ou la taille. Après ça, tu peux explorer l'insertion d'images ou de tableaux. Petit à petit, tu peux t'attaquer à des fonctionnalités plus avancées, comme les en-têtes, pieds de page ou la mise en page. N'hésite pas à expérimenter et à utiliser l'aide de Word si tu as besoin d'aide, pour progresser à ton rythme. Voilà, je viens de l'arrêter complètement. Donc, vous voyez qu'il est en train de me guider étape par étape pour que je puisse utiliser Word. C'est valable pour Excel. Vous savez qu'il y a des formules sur Excel. Il y a des tableaux complexes que parfois tu dois sélectionner, faire beaucoup de manipulations. Pour ceux qui utilisent Excel avancé savent de quoi je parle. Donc, du coup, si vous voulez réellement utiliser cela de manière professionnelle, voici la solution que je viens de vous présenter. Imaginez même des enfants. Parce que ce n'est pas seulement l'écran de l'ordinateur que ça peut voir. Ça peut aussi voir ce qu'on appelle, si je reviens dans Stream là, vous voyez que ça peut voir le webcam. Donc ça peut voir le webcam. Et si vous avez votre téléphone, si c'était sur téléphone, je l'utilise là, je pouvais tout simplement utiliser mon téléphone comme webcam. Et puis je filme les environs. Imaginez, vous avez un trépied. Et vous avez des exercices pour les enfants ou autres, vous n'avez pas de maître de maison. Vous lancez cela, l'enfant fait les exercices et l'IA accompagne l'enfant jusqu'à ce qu'il trouve les résultats. De un, vous pouvez dire à l'IA de surveiller l'enfant pour que quand il va finir les exercices, qu'il regarde voir si est-ce que ce qu'il a fait là c'est bien. Si c'est pas bien, qu'il lui montre comment corriger. Vous lui donnez le niveau de l'enfant. Il fait la 6e, il fait la 3e. Vous donnez le niveau de l'enfant
l'IA va accompagner l'enfant. Moi, je l'utilise beaucoup dans le côté informatique, dans le côté programmation et le côté maintenance. Voilà, vous avez un ordinateur qui est gâté, il suffit seulement de lancer, ou bien une imprimante qui est gâtée, vous lancez, ça regarde en même temps ce que les défauts, tout, et ça vous accompagne jusqu'à ce que vous réussissiez à régler le problème du début jusqu'à la fin. Donc, je peux dire que réellement, ça c'est une révolution. Même si jamais ça ne va remplacer les professeurs, même si jamais ça ne va remplacer les formateurs, mais en tout cas, ça va redéfinir la manière d'apprendre et la manière de former. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de s'attarder. L'intelligence artificielle va pouvoir gérer cela. Et l'être humain va pouvoir évoluer sa manière de faire les choses et se concentrer sur les choses les plus importantes et être encore plus performant. Donc, c'était Bill des Illionnaires pour vous servir. Ciao, ciao.